l'astrologie nous convie, nous invite à une certaine humilité, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas nous qui décidons dans quel sens les choses vont se faire, dans quel sens nous-mêmes nous allons les faire. Nous sommes surdéterminés et même prédéterminés. Quand on commence une phase équinoxiale, c'est pas nous qui décidons de penser sur un mode équinoxial. Nous pensons sur un mode équinoxial parce que la phase s'y prête. Sa phase induit cette façon de fonctionner. Et inversement pour la phase solsticiale. Donc de ce côté-là, une certaine humilité et de rigueur, puisque en effet, on ne peut pas décider du cours de notre pensée. Et je dis bien à la fois individuellement et collectivement. Parce que en astrologie, il n'y a pas de distinction entre l'individuel et le collectif. L'individuel, c'est un jeu de miroir avec le collectif. Je peux effectivement être pris par une certaine exigence intérieure, mais il se trouve que cette exigence intérieure, elle va interpeller aussi beaucoup d'autres personnes autour de moi. Peut-être pas au même moment, mais dans la foulée, ou avant. Donc, il y a là une humilité, souvent on a parlé d'humilité par rapport à la psychanalyse ou par rapport au marxisme, etc. Mais l'astrologie aussi est une école d'humilité, la vraie astrologie, parce que nous ne sommes pas maîtres de nos pensées. Ça ne veut pas dire que nous ne puissions pas penser. Ça dépend de ce qu'on entend par nos pensées. Mais ce qui est en germe dans nos pensées, c'est pas nous qui l'avons décidé. Mais nous pouvons effectivement répondre à nos pensées, répondre aux problématiques, trouver des solutions personnelles aux problématiques. Mais ces problématiques elles-mêmes, c'est pas nous qui les déterminons, en aucune façon.